Alors, je suis Marilyn Serrier-Degler, je suis la directrice générale de Dr Oshka et je suis aussi étudiante en herboristerie à l'École des plantes de Paris. Donc, les bienfaits de la rose, c'est une plante en fait qu'on connaît depuis des millénaires et elle a des bienfaits notamment sur 3 sphères. La sphère digestive, on l'utilisait pour des propriétés de resserrement des muqueuses intestinales pour éviter tout ce qui est problème de transit. Elle a des bénéfices sur la sphère cutanée, donc tout ce qui va être bon pour notre peau, et puis aussi sur notre psychisme. On peut s'en servir avec une texture assez aqueuse qui est l'eau florale. Alors l'eau florale, c'est une eau qu'on récupère quand on fait une distillation des pétales de rose. Donc on les met dans des grandes cuves, on fait passer une eau à très très haute pression et en fait ça fait exploser les petites cellules gorgées d'eau qui sont contenues dans la plante. Donc c'est vraiment de l'eau de la plante. Et cette eau, elle a des bienfaits pour notre peau, notamment pour tout ce qui va être resserrer les pores, sur le côté un petit peu astringent pour éviter les pores dilatés. Elle va être aussi super après un coup de soleil quand vous avez eu un échauffement parce qu'elle est apaisante. Une autre manière de pouvoir utiliser les bienfaits de la rose sur notre peau, c'est tout simplement en faisant une macération solaire. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est super simple. On prend un pot, de préférence en verre, on le remplit de pétales de rose de son jardin. C'est important la provenance, ne prenez pas des roses d'un fleuriste parce que ça peut être des plantes qui ont reçu des traitements. On le remplit et ensuite, on va recouvrir à hauteur des pétales d'une huile. Ici, c'est de l'huile d'amande douce. Et je recouvre en fait. Et ensuite, je vais faire macérer pendant 1 mois au soleil. Donc je le referme. On pense que la rosée c'est super, mais c'est pas bien quand on fait des préparations parce que du coup c'est trop chargé en eau, donc plutôt en fin d'après-midi cueillir les pétales. Une fois que le mois est passé, vous filtrez la préparation dans un torchon propre ou dans un filtre à café. Et puis c'est une huile qu'on va pouvoir appliquer soit sur le visage, soit en massage du plexus solaire pour apaiser et retrouver de l'harmonie. On peut aussi utiliser la rose en ingestion et surtout sur la forme d'une tisane. Dans la tisane, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre 2 choses. Je vais mettre ceci. Ça, c'est du cynorrhodon. C'est le fruit de la rose. On peut le revoir aussi dans ce pot. Il est sec, vous pouvez le trouver en herboristerie. Et puis, je peux aussi mettre des boutons floraux de rose qui vont donner ce goût qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais quand on aime bien la rose, c'est vraiment très agréable, c'est super doux en bouche. Là, on a concocté une tisane, celle-ci, et qui est une tisane apaisante, donc qui va vraiment permettre aux épidermes un peu surchauffés, les peaux sensibles, de retrouver du bien-être. Donc on va mettre ce cynorrhodon, on va mettre les boutons de rose, et puis on va ajouter 3 autres ingrédients intéressants, de la vigne rouge, parce que ça favorise la circulation sanguine, donc pour tous les petits capillaires un peu fragiles, ça va les renforcer. On va mettre aussi de l'achillée millefeuille, qui est une très jolie plante et qui permet aussi de jouer sur le côté capillaire, sanguin. Et puis, on va mettre quelque chose de très important, du romarin, pour fluidifier l'organisme, parce que c'est important quand on boit une tisane qui a une vertu, de pouvoir agir aussi sur des organes qui sont des organes de détoxification de l'organisme, comme le foie. Vous pouvez aussi profiter des bienfaits de la rose, donc là plus sur le psychisme, grâce à l'automassage. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une technique de automassage des mains, pour pouvoir en fait déstresser votre organisme en vraiment travaillant sur nos extrémités. Je vais vous proposer de le faire avec une huile Dr Oshka, qui est une huile de massage à la rose, une huile de soin. Donc j'en prends un petit peu dans ma main. Je vais commencer par l'appliquer en déjà travaillant le toucher sur l'ensemble de la paume de ma main. Ensuite, je vais travailler ce qu'on appelle un 8 en tournant autour en fait de mon poignet et en faisant un signe de l'infini. De l'autre côté aussi. Et enfin, le mouvement personnellement que je trouve le plus délassant, vous travaillez entre les 2 vous travaillez entre les 2 doigts et vous massez en appuyant bien au départ et après en allongeant chaque doigt. Et voilà, vous êtes délassé pour la journée.